de briller, sauter, danser, bouger. C'est même pas d'ailleurs, la chérie t'es petite. Les factures c'est moi qui paie, mais maintenant c'est fini. Donnant, donné. C'est cette chanson-là qui me fait penser au pardon. Parce que dans Donnant, donné, on parle de l'histoire d'un couple où la fille traverse beaucoup de difficultés. Ça veut dire l'homme il est toujours dehors, jamais à la maison. Et elle supporte jusqu'au jour où elle dit stop. Elle lui dit elle va tout saccager. Vous entendez la télé dans la cuisine, les marmites au salon et tout ça. C'est arrivé au jour où elle a décidé qu'on gâte tout. En fait, ça se gâte, on va sauf que se blesser. Ah, cette chanson. Mais ce qui me plaît sur cette chanson, quand je parle de pardon, c'est que malgré toutes ces blessures, malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces tortures, le gars finit par comprendre qu'en fait, il a une perle dans la main et il ne peut pas la laisser. Alors c'est quand elle décide que j'en ai marre, qu'il la trouve et qu'il demande pardon. Non seulement elle accepte ses excuses, mais elle annonce qu'elle attend un enfant de lui. Voilà la beauté en fait de cette chanson pour moi. C'est une façon de faire comprendre à toi, à vous, à nous, qui traversons des situations compliquées, qui passons par des périodes d'ombre, qui sont vraiment au fond du gouffre, que le bout du tunnel, peu importe sa distance, on peut l'atteindre. Et le jour où on atteint le bout du tunnel, c'est simplement waouh, c'est tout simplement magnifique. Parce qu'en fait, on oublie tout ce qu'on a traversé et on consomme ce moment précieux dans toute sa splendeur, dans toute sa joie et avec toute l'énergie possible. Ça me rappelle que Donnant, donné aussi, quand on parle d'épreuves, on dit bien sûr une chanson peut aussi avoir des effets quant à son message, parce que on a aussi eu des difficultés dans l'enregistrement. On a enregistré cette seule chanson 3 fois. La première fois qu'on a enregistré cette chanson, nous sommes allés en studio. Je crois que nous avions dormi à même le sol, parce qu'on a eu des problèmes de coupure de lumière. Et je pense que la lumière venait vers 2h du mat. Nous avons travaillé jusqu'à 6h. Du coup, en attendant que la lumière revienne, chacun prenait sa position un peu à même le sol dans le studio et tout. Et malgré toutes ces difficultés, à la fin, quand on a écouté la chanson, aucune émotion. Il n'y avait pas le truc en fait. Il n'y avait pas cet effet accrocheur. Il n'y avait pas, en fait. Moi-même, quand j'écoutais cette chanson, je me demandais, mais attends, si je passe en route et qu'on met cette chanson, est-ce que ça aura un effet sur moi? Je me bats de mon mieux, toujours insatisfait. A dit Guillou, est-ce que ça te plaît? Je te donne tout, mais tu t'en fous. Aïe, alors tu restes de marbre, ok. J'essaie en offensive, tu joues les offensives, ouais. Zolo, cette chanson-là qui traduit ce que c'est que se rabaisser pour obtenir ce qu'on veut. C'est tout. Je me rappelle, quand j'ai écouté le beat de cette chanson, la prod de cette chanson, je me suis dit, quel genre de chanson je vais sortir d'ici? Et comme ça, d'un coup, c'était comme une révélation. Zolo a été enregistré une première fois, mais je me rappelle encore, on n'a pas été satisfait du travail du beatmaker. Mais on ne pouvait pas le lui dire, pour comprendre un peu. Pourquoi est-ce que notre beatmaker, lui, il était en déplacement? Du coup, on s'est rendu compte que lui, on attend, il rentre. On refait cette chanson avec lui. Et dès qu'on l'a refait avec lui, puisqu'il me connaît déjà, il connaît mon mood, il connaît ce que j'aime en fait. C'est aller comme sur des roulettes. Et le titre Zolo, c'était vraiment, je sais pas, c'est venu comme une révélation et je me suis dit là, j'aime mon refrain. Parce que je m'imaginais au milieu des enfants en train de dire Zolo. Oh, le goût de ça. Je m'imagine avec lui, les femmes sont mais quand je pense à la réalité, je me dis je suis sa patronne. Faut que je réponde.
I really wanna know what is on. Patronne, l'intro de cette chanson me donne toujours des frissons. Je me rappelle cette chanson, c'est partie des chansons où le beat a été préconçu et je l'ai enregistré d'abord avec le téléphone. Ça veut dire, quand je suis rentrée, j'ai écouté le beat, j'ai travaillé, j'ai lancé le beat avec mon téléphone. J'ai fait d'abord un enregistrement pour écouter et voir ce que ça donnait. Mais si vous écoutez cette version, c'est la catastrophe parce que le beat était là, les vibes étaient là, la façon de poser était là, mais les paroles n'étaient pas vraiment... Les paroles n'étaient pas accrocheurs, il y avait quelque chose qui manquait. Et le jour où j'ai enfin eu les paroles qu'il fallait, j'avais la niaque. Ah, mes perles, vous pouvez vous imaginer. J'arrive au studio et au moment d'enregistrer, bim, et Léo a fait le travail. C'est le meilleur patron de notre pays, on va faire comment? J'ai passé toute une journée à écouter celle du téléphone. Imaginez, vous avez déjà la bonne version, vous êtes obligé d'écouter l'ancienne version qui n'avait pas donné. Carrément. Je vous assure mes perles, mais comme on dit souvent, quand tu as quelque chose en tête, quand tu as un objectif, reste positif et tout va bien se passer. Au moment où tous les gars étaient déjà off, genre l'énergie n'y a plus. Et la cerise sur le gâteau, mon cher manager, depuis qu'il a dit qu'il était en route, il est arrivé. Vous connaissez celui qui a chanté on attend, on attend. On a attendu le manager, il n'est jamais venu. Yeah. Et Léo nous a remis la lumière, on a enregistré et c'était perfect. Vous pouvez juger quand vous écoutez. Blabla. En fait, je vais écouter toutes mes chansons jusqu'à la fin, mais on n'a pas assez de temps. Blabla, on avait Greasy, qui est mon ingé son, avait fait le beat et il m'a dit, Gabriela, j'ai fait une série de beats et j'ai besoin que ce que tu vas écrire sur ces beats soit la balle. Je veux les hits, je ne veux pas l'à peu près. Gabriela n'a jamais écrit sur l'afro parce que Gabriela est beaucoup plus soul, douceur. C'était un grand challenge pour moi, un très grand challenge. Mais quand j'ai pu écrire Blabla, j'ai compris que en fait j'ai beaucoup de choses en moi que si je suis entourée de bonnes personnes, je vais faire ressortir. Du coup, je profite pour faire un big up à mon équipe parce que je suis bien entourée. Mon manager Chris Wanoué, mon ingé son Greasy, hey yo Greasy, mon DOP, Deadker 7 et notre meilleur monteur spatial. Cette merveilleuse équipe qui est toujours là. S'il faut que je cite toute l'équipe, on va caler ici. Il y a ma croche qui est toujours avec moi, qui me voit, qui me fait sourire. Même si je suis triste comment, elle est toujours là. Jamais sans s'éveiller, il faut le savoir. Je l'aime beaucoup. Donc on a obtenu ce qu'on a obtenu avec Blabla et j'en suis très contente parce que les papatos là, on n'a plus votre temps. Ma life, je t'ai confié, tu m'as lâché. Quand la vie t'avait tourné le dos, j'ai toujours été ta coco. À la face au casse, t'as pas hésité à me saquer. Chez mon Joe, dans mon dos, tu es culottée. Saboteuse, rapporteuse, ma mignonne, ma bébé collé. Tu voulais t'occuper de ma vie. Parler encore.
Je vais vous donner une très grande anecdote sur cette chanson particulièrement parce que elle fait partie des chansons que j'ai travaillées pendant 7 ans, 7 longues années. Ce projet, je suis sûre que quand il arrivera, il vous mettra d'accord. Je ne vais pas me vanter quoi que ce soit, je suis sûre de mon projet. Parler encore, c'est une chanson divine, je préfère dire ça comme ça parce que je ne sais pas comment j'avais eu l'inspiration de cette chanson, mais c'est l'une des chansons où quand je suis arrivée au studio, j'ai dit les gars, j'ai le test, ils ont mis le beat, j'ai fait un acapella sur ça, ils ont dit ça c'est un hit. Moi-même j'avais des frissons quand j'écoutais ma propre chanson. Donc, Parler encore, c'est une chanson qui parle simplement d'espoir et du bout du tunnel, c'est tout. Parler encore, c'est le bout du tunnel. Donc si tu n'as pas encore écouté l'EP, pardon, l'agent c'est quoi pour toi? Va taper sur le site, achète ton EP, écoute et savoure. Reviens sur mes pages pour donner ton retour parce que j'ai besoin de ça pour m'améliorer. Vous, mes pères, vous êtes ma force. Vous êtes mon énergie. Et avec vous,